Bamba Gawlo Seck est intervenu du haut de cette tribune. C'est la commission culture, art, jeunesse et sport. Pendant le dialogue précédent, avait été créé au sein de la commission économie et sociale une sous-commission culture qui était présidée par l'écrivain Alioune Badara Bèye. Il est certainement présent dans cette salle. Et le président de cette commission, c'est monsieur le président Baïdi Agne. Nous l'avons appris après la séance d'ouverture. Donc nous avions déjà créé cette commission nouvelle et nous avons fait en sorte que les deux commissions travaillent en parallèle et on a mis ensemble, lors de la synthèse, les deux commissions et nous avons donné la parole aux deux présidents de la commission. Il est ici présent, c'est M. Philippe Biran Tine, qui a dirigé la commission culture, art, jeunesse et sport. C'est d'ailleurs celle où il y avait le plus de monde avec la commission économique et sociale. N'est-ce pas? Plus la sous-commission que présidait M. Alioune Badara Bèye. L'ensemble de leurs conclusions se trouve dans ces documents. Puis, pour parvenir à ces résultats, je dois dire qu'il a fallu un souci permanent de la méthode sur laquelle nous avons travaillé pendant une semaine, de l'organisation pour associer tout le monde. Et beaucoup, Monsieur le Président, de participants sont venus nous rejoindre. Le jour où on a démarré les travaux, et chaque jour, il est arrivé un grand nombre de médecins et de pharmaciens qui n'étaient pas au dialogue précédent, mais qui ont rejoint ce dialogue. Ils étaient des dizaines. Et ils ont apporté, comme tous les autres participants, une contribution de qualité. Nous avons évité de faire table rase de ce que le dialogue précédent avait déjà réalisé. Donc nous sommes partis sur les acquis et en tenant compte des nouveaux TDR qui ont été proposés après l'ouverture le 31 mai de ce dialogue, nous avons enrichi les termes de référence et nous sommes arrivés au chiffre de 47 termes de référence qui vous ont été soumis avant d'être partagés entre les 8 commissions. Voilà comment nous avons travaillé. Encore une fois, je rends hommage au président et au rapporteur des commissions, tous ensemble, sans oublier personne, pour le travail qu'ils ont fait. Je dois saluer la maturité et l'esprit d'ouverture qui ont prévalu tout au long de ce dialogue. Monsieur le Président, cela n'a pas été facile à la commission politique. Nous avons prisé 9 fois, nous étions sur la crête et le précipice était devant. Dieu est venu, il a tout réglé. Dieu est venu, il a tout réglé. 9 fois, nous avons buté sur des difficultés, mais alhamdoulilah, à la fin des travaux, eh bien, ces difficultés ont été aplanies. Et sur 16 termes de référence, 12 ont fait l'objet d'accords. 4 autres n'ont pas fait l'objet d'accord, pour ne pas parler de désaccord, disons de non-accord. De non-accord qui peuvent être gérés avec le temps, la patience, le savoir-faire qui vous caractérise et que vous maîtrisez. Disons donc, il y a 4 points de non-accord. Comme tout le monde l'a constaté, la commission politique, donc, qui au départ avait du mal à trouver un président consensuel, a fini par accepter à l'unanimité que le directeur général des élections, M. Tanor Tiendé Fall, préside les travaux jusqu'à leur terme. Il n'est pas venu parce qu'il a eu une migraine depuis hier nuit. Sans doute c'est à cause des nuits blanches qu'il a passé pendant 10 jours. C'est ce matin donc qu'il n'a pas pu, son médecin lui a conseillé de ne pas venir. Il m'a appelé, Monsieur le Président, pour vous présenter ses excuses. Cette commission politique qui s'est gardée de revenir sur les accords de 2019 a examiné des points de désaccord, on peut l'utiliser quand même le mot, dont certains, portant des enjeux importants, ont été surmontés avec cet esprit de responsabilité qu'il convient de souligner. Je dois aussi dire, pour une question de souci d'honnêteté, que des fois, vous nous avez aidés, depuis l'étranger, à débloquer certains dossiers. L'assistant doit le savoir.
Monsieur le Président de la République, malgré, je dis, la charge de ses missions en Ukraine, en Russie, au Portugal et en France, il nous a aidés à débloquer certains points. D'ailleurs, il n'y avait que vous qui pouviez le faire et vous l'avez fait magnifiquement comme vous le faites d'habitude. Monsieur le Président de la République, si ces résultats sensibles ont été encouragés, c'est parce que vous avez su imprimer au dialogue depuis le 31 mai dans cette salle la marque de l'ouverture, de la tolérance, de la patience et de l'ouverture. En déclarant, dès cette cérémonie du 31 mai, en ce même palais de la République, que vous souhaitiez une approche inclusive et qu'il n'y avait pas de sujet tabou. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Je dois aussi saluer l'esprit qui a animé les représentants de la majorité, de l'opposition, tous, sans exception, de la société civile et des non-alignés. Franchement, des fois c'était dur. Mais après, les gens se serraient la main, ils s'embrassaient et on trouvait les accords. Je rends donc hommage à tous ceux qui sont présents dans cette salle, majorité, opposition, sans exception, non-alignés, religieux, hommes de culture, professeurs d'université, enseignants, chercheurs et les bonnes volontés que j'ai appelées les personnes ressources. Maintenant, l'heure vient pour que la parole puisse être donnée à Mme Marie-Angélique Savané, qui a su, avec son équipe, qui était majoritairement composée de femmes, dans cette équipe qui a fait ce travail, je dis et je redis qu'il y avait une majorité de femmes. Hier, jusqu'à 21h, Monsieur le Président, vous étiez sur le point de vous poser à Dakar, 55 minutes après. Elles étaient encore là, en train de travailler. Ce matin, elles sont allées avec Marie-Angélique Savané au siège là, les bureaux que vous m'avez mis là, à l'immeuble Bourges, jusqu'à 13h. Et ceci a été tiré vers 14h aujourd'hui. Alors je leur rends hommage, franchement, Marie-Angélique, encore une fois, merci. Je tenais à faire ce témoignage-là. Tout le monde a travaillé, mais franchement, les femmes, elles se sont surpassées. Je dois le dire. Je dois le dire. Avec l'expérience qu'elle a, Marie-Angélique Savané va vous présenter maintenant tout ceci. Il y a un rapport. Il est gros, hein? Il est gros. Il est gros, mais il est dense. Il est gros. Et puis, Monsieur le Président, comme vous l'aviez proposé, une synthèse de ce rapport, ça fait quand même 55 pages. La synthèse, Monsieur le Président, parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a le travail de 8 commissions techniques qui figurent dans ces documents, avec des propositions, des suggestions, des schémas, des timings, même sur la méthode pour gérer ces propositions à votre niveau. Voilà donc, Monsieur le Président de la République, ce que je voulais dire pour présenter la manière dont nous avons fait ce travail et pour vous remercier encore une fois de la confiance que vous avez placée aussi bien à ma personne, mais quand nous tous, nous étions une soixantaine, Monsieur le Président, dans ce comité de pilotage. Nous avons tenu une première réunion au départ et nous sommes partis de votre texte de base pour les TDR. Et nous avons recueilli tous les autres TDR et nous l'avons intégré pour les dispatcher entre les commissions. Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Ce n'était pas facile de faire cette présentation sans entrer dans le domaine de Marie-Angélique, qui, elle, va présenter nos travaux. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais il y a le mot chaque fois qu'on a bité, c'est une borom ñëw yëpp moo ko réglé. Faru li ma yori na mu ko neexee jërëjëf. Merci beaucoup, Monsieur le Président Moustapha Niasse. Maintenant, nous allons donner la parole à Madame Marie-Angélique Savané, rapporteure générale du Dialogue national, pour la lecture du rapport. Madame, s'il vous plaît, vous avez la parole.